Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus, Saint-Hilaire-Rois, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Mais c'est bien triste que je vous accueille ce soir. Comme vous le savez, la France a été frappée au cœur de ses principes, au cœur de ses fondements. Elle a été frappée à sa liberté. Tous les drapeaux sont en berne pour 3 jours. Ce soir, je voulais donc avoir une pensée pour toutes les victimes, tuées ou blessées et leurs familles. Toutes les victimes de Charlie Hebdo, bien sûr, sans oublier la jeune policière tuée hier matin à Montrouge, et les otages, victimes aujourd'hui de la prise d'otages donc à Porte de Vincennes, dont je n'ai pas le nombre exact, mais ces prises d'otages qui ont connu 4, on me dit, qui ont connu leur fin tout à l'heure, il y a un peu moins de 2 heures. Alors, je vais vous demander, pour montrer notre soutien à toutes ces familles endeuillées, de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Vous voyez bien qu'on ne pouvait pas ne pas parler de ce drame qui nous touche tous. Si vous avez suivi l'actualité, donc j'espère que l'horreur est maintenant finie. Alors tout à l'heure, quand je suivais les actualités, ce n'était pas tout à fait fini pour de Vincennes. Je ne savais pas s'il y avait encore une complice dans les lieux. Mais je me pose une question. Est-ce que cet attentat contre Charlie Hebdo n'est pas l'attentat de notre François Ferdinand du XXIe siècle? Je veux aussi féliciter quand même ce soir toutes les forces de sécurité pour leur travail, et ils ont payé aussi un lourd tribut. Alors, reprendre maintenant cette cérémonie n'est pas facile, vous comprenez bien. Retracer chronologiquement 2014 qui vient de se terminer ne sera pas chose aisée. 2014 a été aussi une année très compliquée. 2014 aura été pêle-mêle une grande année sportive. À l'international, avec les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, les plus chers de l'histoire, toutes éditions confondues, dont la Russie communiste de Vladimir Poutine, ces Jeux, lors desquels la France a remporté 15 médailles, dont 4 en or. 2014 fut l'année aussi de la Coupe du Monde de foot au Brésil, où la France a brillamment atteint les quarts de finale. Plus localement, les 2 sœurs ennemies du foot, que sont Moulins et Yzeure, voyaient leur club accomplir des exploits en Coupe de France en battant chacun un club de Ligue 1. L'AS Yzeure, après avoir battu Lorient, s'inclinait en 16e de finale contre l'Olympique lyonnais. Et l'AS Moulins, qui a battu Toulouse, a été éliminé en quart de finale par Angers. Beau parcours pour nos clubs et la Vérin. Félicitations à eux et merci à l'équipe Fagnon de Moulins d'être venue à la rencontre de ces fervents supporters du foyer d'hébergement de l'ESA. En cyclisme, Saint-Pourçain accueillait plus de 14 000 participants lors de la semaine fédérale de cyclotourisme. Cette manifestation a drainé ces milliers d'amateurs de vélo à travers tout le département, faisant connaître ses particularités et ses richesses. Mais malheureusement, 2014 aura été aussi une année tragique. En Afrique, depuis le printemps, l'épidémie d'Ebola sévit particulièrement
et a déjà fait des milliers de morts tout au long de l'année. Plusieurs cas ont été signalés aux USA, en Espagne et un en France. 2014, année noire aussi dans les airs. En Malaisie, le vol MH370 s'est perdu en mer. Un vol d'Air Algérie s'est écrasé au Mali, causant la mort de 116 personnes, dont 54 Français. Un autre s'est crashé en Ukraine. Et dernièrement, dimanche 28 décembre, un autre vol a disparu en mer de Java. 2014 a été aussi une année de guerre. Guerre en Syrie, en Irak, en Israël, en Ukraine et sur d'autres théâtres de conflits armés auxquels la France participe, comme le Mali, la Centrafrique ou le Congo. 2014 restera surtout dans les mémoires comme l'année des enlèvements, notamment celui des 200 jeunes lycéennes au Nigeria, mais aussi l'année de l'horreur pour les assassinats odieux, comme celui du Français Hervé Gourdel. 2014 a été une année noire aussi sur les routes, donc toujours la fameuse RCEA que vous connaissez tous ici très bien, avec une augmentation de 5% du nombre de tués au niveau national. 2014 aura été aussi, vous l'avez remarqué, une année climatique très perturbée. De nombreuses catastrophes naturelles en France, notamment dans le sud, très souvent et très durement frappées. Dans l'Allier, qui n'a pas été épargné, les orages de fin septembre ont ravagé les communes environnantes, détruisant les chemins, faisant céder les digues, dévastant le vignoble Saint-Paucinois. Plusieurs communes ont même été reconnues en l'état de catastrophe naturelle par le gouvernement, mais pas Saint-Hilaire, dont la demande a été refusée car moins sévèrement touchée. 2014 a vu, heureusement, quand même quelques bonnes nouvelles, comme la libération des 4 journalistes otages en Syrie, et début décembre, celle de Serge Lazarevitch, captif depuis plus de 3 ans au Sahel. Très récemment, les relations internationales viennent de se détendre entre les États-Unis et Cuba. Raúl Castro et Barack Obama ont prononcé un discours commun d'apaisement après plus de 50 ans d'embargo. Encore plus récemment, un autre événement majeur pour la paix sur la planète, Pyongyang vient de tendre la main vers Séoul. Côté prix Nobel, celui de la paix a été attribué à Malala, la jeune Pakistanaise de 17 ans, qui lutte contre l'oppression et pour l'éducation de tous les enfants. Et plus près de chez nous, 2 prix Nobel ont été octroyés à des Français, celui de littérature, vous le savez, à Patrick Modiano, et celui d'économie à Jean Tirole. Dans un registre plus léger, dans le cadre d'Auvergne Nouveau Monde, l'association qui promeut notre belle région, j'ai eu la chance de rencontrer Renaud Lavillenie, le perchiste, recordman du monde de saut à la perche et désigné athlète de l'année 2014. Renaud Lavillenie, est quelqu'un de très accessible, très intéressant à discuter, croyez-moi. Très attaché à l'Auvergne, dont il défend haut et même très haut, pour sa part, les couleurs. Même s'il est originaire de Charente, de Barbezieux-Saint-Hilaire très exactement, une commune bien connue de certains d'entre nous pour avoir organisé le rassemblement des Saint-Hilaire de France en 2011. Et département après département, région après région, ce rassemblement des Saint-Hilaire de France nous a conduits en 2014 à Saint-Hilaire-du-Rosier en Isère. À Saint-Hilaire, dans l'Allier, ici même dans notre belle commune, vous le savez, la cérémonie des vœux lance traditionnellement l'année. En 2014, à cette tribune, ici même, ont défilé tous les présidents des associations festives, culturelles et sportives locales, au rang desquels figurait Jean-Marie de Liège, président de l'association des Amis de l'Église Saint-Loup de Saint-Hilaire. Il était venu nous parler de cette association qu'il avait contribué à créer et dans laquelle il s'impliquait passionnément. Jean-Marie de Liège était conseiller municipal en exercice, également membre du CCAS. Passionné de nature et d'animaux, il habitait le Grand Domaine depuis plusieurs années, où il élevait ses chevaux et ses vaches charolaises inscrites au Airbook, dont il était venu nous parler ici aussi, en 2010, quand il avait réussi à en présenter une au concours agricole de Paris. J'ai eu à déplorer sa disparition. La disparition d'un conseiller actif, et d'un ami aussi, oserais-je dire, dans tous les cas, d'un Saint-Hilaire convaincu
qui aimait travailler et s'investissait sans compter pour sa commune et dans le monde associatif pour l'intérêt commun. Malgré tout, la vie continue. La vie de Saint-Hilaire a été marquée, comme celle de chaque commune de France, par les élections municipales, lors desquelles vous m'avez renouvelé votre confiance, ainsi qu'à toute mon équipe. Je vous remercie, je vous en remercie vivement une nouvelle fois. Je tiens à saluer à cette occasion tous les candidats à cette élection et à remercier tous les conseillers sortants pour leur implication lors du mandat précédent. La nouvelle équipe est dorénavant composée de 11 conseillers, ceci est dû à la baisse démographique de la commune. Suite à ces échéances électorales, toutes les instances intercommunales ont été réinstallées, au titre desquelles la communauté de communes Bocacheux, bien entendu. C'est donc maintenant Michel Lafay, le maire de Noyant, qui préside la Comcom. Michel a choisi d'avoir 6 vice-présidents et m'a proposé comme vice-président à la charge des aménagements, équipements et travaux. Plusieurs projets ont vu le jour cette année, comme le garage à l'espace Bocage-Sud. D'autres vont sortir de terre, comme la salle d'accueil du bassin d'apprentissage de la natation, pour laquelle les entreprises ont été retenues en fin d'année, principalement des entreprises du territoire ou au pire du département. D'autres projets sont à l'étude. Celui, par contre, des chemins de randonnée est ralenti par les services du Conseil général. J'en reparlerai avec Nicolas un peu plus tard. Des projets de mutualisation de moyens sont aussi en cours de discussion. Le festival classique en bocage, que vous connaissez depuis 5 ans, s'est poursuivi avec 12 concerts au cours de l'été, ainsi que les expositions à l'Office du tourisme. Et un autre festival, le festival Jazz dans le bocage, a quant à lui fait une pause en 2014. Mais maintenant, c'est certain, depuis l'Assemblée générale de l'association, il reprendra bien en 2015. Ensuite, nous avons vécu les élections européennes, qui ont connu une grande gagnante, l'abstention. Ce scrutin n'a pas pris grand monde et a conduit moins d'un Saint-Hilaire sur 2 aux urnes, 47,8% exactement, ce qui était pourtant mieux que la participation nationale, qui n'était que 42,5%. Cela n'est pas rassurant pour notre démocratie et cela a favorisé la percée du Front National. Vinrent ensuite les élections sénatoriales de fin septembre, qui ont vu reconduire Gérard Dériot dans ses fonctions et Claude Maluret, l'ancien ministre et maire de Vichy, y accéder. Mais revenons dans notre Saint-Hilaire. En début d'été, nous avons accueilli notre 13e chantier international de jeunes. Comme d'habitude, ils ont travaillé avec Patrick, notre cantonnier, mais cette année aussi avec Jean-Michel et bien d'autres personnes bénévoles à reprendre le mur d'enceinte de la mairie. Le résultat est tout à fait à la hauteur de nos attentes et a permis à la commune d'économiser plusieurs milliers d'euros si elle avait dû avoir recours à une entreprise pour faire ce même travail. Le second point primordial de ces chantiers sont les relations. Là aussi, largement à la hauteur de nos attentes, avec beaucoup d'échanges très intéressants. Si intéressants qu'avec le président de la Comcom, nous avons déjà prévu d'organiser de nouveaux chantiers en 2015 et que 2 nouvelles communes s'y joindront. Cette année 2014, vous le savez, bien entendu, les médias s'en sont fait écho, a été une année commémorative. La France a tout d'abord célébré les 70 ans du débarquement en Normandie le 6 juin, en présence de nombreux chefs d'État et d'anciens combattants qui avaient eux-mêmes participé à ce dit guerre. Au cœur de l'été, nous avons commémoré le centenaire de la mobilisation générale de la Première Guerre mondiale. Le 1er août, à 16 h, comme en 14, comme il y a 100 ans, le tocsin a retenti dans Saint-Hilaire, comme dans de nombreuses communes qui ont voulu témoigner à leurs glorieux aïeux le respect et le souvenir qui leur est dû. Après la sonnerie, les nombreux participants et les porte-drapeaux ont défilé jusqu'au monument aux morts pour un dépôt de gerbe et l'appel aux morts des Saint-Hilaire-Rois tombés au champ d'honneur. Le musée de Souvigny abritait une exposition remarquable sur la Première Guerre mondiale. J'espère que vous avez pu la visiter. Moi, j'ai eu cet honneur et je remercie Jean-Claude Albuchet, le maire de Souvigny, de me l'avoir fait découvrir. Les autres commémorations traditionnelles des 8 mai et des 11 novembre ont été, bien entendu, célébrées
et considérablement suivi par la population et les anciens combattants, sans oublier le corps des sapeurs-pompiers de Buxières qui nous fait l'honneur de participer à l'ensemble de nos défilés. Je les en remercie. Enfin, chaque année, le 5 décembre est la date officielle d'hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord. Cette date est célébrée tous les ans au niveau cantonal, cette année à Saint-Pézy. J'y ai côtoyé pour la dernière fois Marcel Guyot de Buxières, le président de la section PGCATM de Buxières-Saint-Hilaire, décédé la veille de Noël. J'ai encore ce soir une pensée émue pour lui. Autre cérémonie, celle de la Sainte-Barbe, célébrée début décembre entre les mineurs de Saint-Hilaire, de Buxières, mais aussi de Noyant, rejoints souvent par ceux de Saint-Éloi-les-Mines. Cette année, 2 mineurs saint-hilaire-bois, messieurs Dominique Tisset et Casimir Trozinski, ici présents, ont déposé une gerbe en hommage à tous les mineurs disparus au fond. Et pour marquer les 20 ans de l'arrêt par les HBCM de l'exploitation au fond de la mine de Buxières-Saint-Hilaire, ces 2 anciens mineurs avaient revêtu la tenue de travail du mineur de fond, celle qui était traditionnellement pendue, accrochée dans la salle des pendus. Et ils avaient aussi coiffé leur casque à lampe. Alors merci et félicitations à eux. Sainte-Barbe, vous le savez, est aussi la sainte patronne des pompiers. Alors lors de la célébration annuelle, le lieutenant Michel Fauconnier présentait 4 nouvelles recrues, au titre desquelles un jeune Saint-Hilaire-bois, Florian Bignon, absent malheureusement ce jour-là. J'ai eu aussi le privilège de remettre à cette occasion les diplômes et les galons, brillamment décrochés par plusieurs sapeurs, dont Gérald de l'Abeille de Saint-Hilaire, ici présent. Félicitations, Gérald. Après ce passage sur les commémorations et les cérémonies, je reviens sur la fin de l'été à Saint-Hilaire, où se déroule traditionnellement la fête patronale. Jean-Pierre Dumont et toute l'équipe du comité des fêtes avaient préparé les festivités, avec en point d'orgue un repas sous chapiteau aux accents de cabaret, et le dimanche, la brocante, réunissant un nombre record de brocanteurs pour notre commune. En ce dimanche de fête patronale, de clôture du festival classique en bocage. Le public fut toujours aussi nombreux à suivre les 12 concerts de ce festival, avec un record à Cressanges, où nous étions plus de 310 personnes, dont plusieurs Saint-Hilaire-bois, néophytes ou amateurs éclairés, à apprécier l'Orchestre Beaux-Arts de Toulouse. Après la fête patronale, vient le temps de la rentrée des classes. Elle s'est déroulée avec un effectif quasiment à l'équilibre. Les fameux nouveaux rythmes scolaires tant décriés ont été mis en place malgré tout. Les enfants terminent donc à 15h30 au lieu de 16h, les jeudis et vendredis, et ont une pause d'1h30 au lieu d'1 heure pour déjeuner chaque midi. Cette pause est surveillée par nos agents, Éric, Françoise et Marie-France. En contrepartie, les enfants vont à l'école tous les mercredis matins de 9h à 12h. À l'accueil de loisirs, Françoise Tabutin accueille donc les enfants tous les matins, du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h. Et Éric Bouchon, les lundis et mardis de 16h à 18h et les jeudis et vendredis de 15h30 à 18h. Cette réforme, vous le voyez, a donc impliqué des changements d'horaire pour notre personnel et induit des charges salariales supplémentaires. Merci à nos 3 agents pour leur dévouement auprès des enfants en particulier. Comme vous le savez sûrement, le bibliobus de la médiathèque départementale passe tous les 4 trimestres à l'école, mais aussi en mairie, pour déposer de nombreux livres accessibles à tous les publics, aux horaires d'ouverture de la mairie, bien entendu. Les agents de la médiathèque nous ont proposé de participer une nouvelle fois, puisqu'on l'avait fait il y a quelques années, au festival départemental de contes « Il était une voix ». C'est comme cela que cette salle a accueilli le spectacle de clôture, là aussi, de ce festival le 12 octobre dernier. Le conteur Gilles Visuerne et ses 2 musiciennes ont charmé un public des plus nombreux parmi les 15 spectacles proposés à travers le département. C'est dire si Saint-Hilaire sait apprécier et participer à ces manifestations culturelles mises en place gratuitement par le Conseil général, il faut le rappeler. L'automne, c'est aussi l'époque du repas annuel offert aux personnes de plus de 65 ans, organisé par la nouvelle équipe du CCRS et préparé par notre cuisinier Éric Bouchon, ici présent, et je l'en remercie. Peu avant Noël,
les membres du CCAS ont distribué les colis de fin d'année aux personnes absentes lors de ce repas. Les colis confectionnés exclusivement à l'épicerie Boucher. Merci aussi à tous les membres du CCAS. Chaque fin d'année, vous pouvez apprécier le traditionnel théâtre de l'Amicale laïque, théâtre de Noël, pour lequel cette salle des fêtes était encore une fois bondée. Le passage du Père Noël, chaque année, est lui aussi immuable. Traditionnellement, avant Noël, nous organisons avec mes adjoints un arbre de Noël à l'attention de nos agents et de leurs familles. Cette année, j'ai souhaité profiter de cette petite célébration lors de laquelle je remercie individuellement chaque agent pour son travail de l'année, pour récompenser particulièrement Françoise Tabutin pour ses nombreuses années au service de la commune. En effet, j'avais demandé pour Françoise la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, qui correspond à la médaille du travail dans le secteur privé, et monsieur le préfet l'a attribuée à Françoise Tabutin lors de sa promotion du 2 janvier 2014. J'ai attendu cette fin d'année et ce petit moment convivial pour lui remettre son diplôme et une médaille gravée à son nom. Françoise a reçu la médaille d'argent pour 20 années de service, bien qu'elle en ait accompli déjà plus. Et je ferai la demande des médailles suivantes dès que possible. Encore toutes mes félicitations et mes remerciements, Françoise, pour toutes ces années. Venons-en maintenant à la partie travaux. En 2014, les gros travaux de voirie se sont répartis entre Beauchassin, Les Carterons et Vizinières et représentent plus de 40 000 € TTC d'investissement. C'est donc un effort important que nous avons consenti sur la voirie cette année, auquel il faut ajouter 2 campagnes de rebouchage des nids de poules et plus de 4,5 km de fossés et d'arasement réalisés. En assainissement, pas de gros investissements en 2014. Mais l'assainissement demande une compétence technique de plus en plus importante et chronophage, d'autant que notre parc de 4 stations d'épuration et de 9 km de réseau est vieillissant, et que la loi sur l'eau impose de plus en plus de contraintes difficiles à tenir, même avec toute la bonne volonté et l'énergie de notre agent municipal. Depuis les différentes lois sur l'eau, notamment celle de 92, le conseil municipal, au vu des obligations et des coûts qu'elles engendreraient, réfléchissait depuis quelques années à une délégation de ce service. Alors, suite à un contrôle de la police de l'eau qui nous impose de gros travaux de restauration des stations et des réseaux existants dans un avenir très proche, nous avons fait estimer ces travaux qui seront bien supérieurs aux capacités financières de la commune. Ainsi, suite à ces obligations de mise aux normes, inéluctablement, le conseil municipal a donc décidé de déléguer la compétence assainissement collectif au CIVOM Eau et Assainissement de Saint-Denis. Il faut bien savoir que nous sommes l'une des dernières communes à transférer cette compétence. Les techniciens du CIVOM assurent donc l'entretien et la gestion de notre assainissement collectif depuis ce 1er janvier. Le CIVOM vous a transmis, en ce début d'année, une convention de déversement ordinaire, ainsi qu'un courrier explicatif et un règlement de l'assainissement collectif. Il établira ensuite et versera la nouvelle redevance, comme indiqué dans votre courrier, qui est la même, bien sûr, sur tout le territoire du CIVOM. Le directeur du CIVOM, que vous connaissez peut-être, Jérôme Georges, viendra prochainement vous expliquer et répondre à vos éventuelles questions lors d'une réunion publique. D'autres travaux ont été réalisés tout au long de l'année, en régie, c'est-à-dire par Patrick Boucheron, notre employé communal, aidé bien souvent de conseillers municipaux. Il travaille dans les logements, nombreux à Saint-Hilaire, dans les salles, à l'école ou au cimetière par exemple. J'en profite pour remercier Patrick une nouvelle fois. Maintenant, venons-en au présent, c'est-à-dire à 2015. 2015, vous le savez, certainement sera une nouvelle fois une année électorale, avec les élections départementales en mars qui remplaceront les élections cantonales. Elles se dérouleront sur des cantons dont quasiment personne ne connaît les contours. Le nôtre s'appelle toujours canton de Bourbon, mais il comprend désormais 29 communes en regroupant les anciens cantons de Bourbon, Sérilly et Lurcy-Lévis, au lieu de 8 communes auparavant. Les cantons ne seront donc plus qu'au nombre de 19 au lieu de 35 auparavant, mais nous élirons 2 conseillers départementaux par canton, soit 38 personnes et autant de suppléants
cherchez l'erreur. En fin d'année, normalement, en décembre, s'il n'y a pas de changement jusque-là, aura lieu l'élection des conseils régionaux. Notre nouvelle grande région, vous le savez, là aussi, sera la deuxième plus grande de France en termes de population, après l'Île-de-France, puisque nous serons presque 8 millions d'habitants. La préfecture en sera bien entendu Lyon, et le conseil régional comptera, quant à lui, 204 conseillers régionaux, contre 47 actuellement pour l'Auvergne et 157 pour Rhône-Alpes, soit, si mes comptes sont bons, 204. Alors, quand on nous dit que ces fusions de régions vont diminuer le nombre d'élus, j'avoue que je cherche encore. Et ce n'est pas fini, car on nous impose aussi de revoir nos intercommunalités pour atteindre un seuil de 20 000 habitants au 1er janvier 2016. Alors, par exemple, en regroupant les COMCOM existantes de Bocage-Sud, de Bocage-Bourbonnais et du Pays de Lévis, soit 33 communes, on arrive seulement à 18 700 habitants. Alors que faire et comment faire, alors que nous n'avons ni les mêmes compétences, ni la même fiscalité? D'ailleurs, nous bénéficions de la fiscalité intercommunale la moins élevée. Alors, de deux choses l'une. Que Bocage-Sud avec l'une des 4 communautés de communes ou d'agglomérations qui l'entourent, ou que chaque commune qui contribue choisisse une solution différente, notre fiscalité sera inévitablement impactée. Voilà. À Saint-Hilaire, du point de vue des investissements, en 2015, la commune va engager bien sûr de nouveaux travaux de voirie et de fossés, comme chaque année. Mais des acquisitions de matériel aussi sont programmées. Le lave-vaisselle de cette salle des fêtes, par exemple, sera remplacé, ainsi qu'un ordinateur au secrétariat de mairie. Un programme de mobilier urbain sera réalisé au Cité au printemps. Et prochainement, tous les derniers foyers vétustes d'éclairage public, gros consommateurs d'énergie, seront remplacés. Ainsi, ce sera tout le parc qui aura été remis à neuf et sera donc plus économique. Le conseil municipal va mettre à l'étude aussi des projets de bâtiments et d'économie d'énergie à réaliser dans les années à venir. Et une réflexion est également en cours sur le chauffage des bâtiments et les énergies renouvelables avec le SDE. En dehors des marchés publics, nous faisons travailler en priorité les entreprises locales. J'en profite pour saluer tous les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les professions libérales, les arts, et tout particulièrement cette année, le nouveau commerce de services informatiques installé aux 2 routes de Bourbon, juste à côté de l'épicerie, tenu par Georgette et André. J'espère que cette nouvelle année leur apportera à tous assez d'activités pour prospérer. Du point de vue associatif maintenant, je salue, félicite et remercie nos associations locales pour leur travail. Et je ne doute pas qu'elles reconduiront leurs manifestations en 2015. J'en profite aussi pour saluer la nouvelle présidente de la cantine scolaire, Nicole Petitjean, et la nouvelle présidente de l'association des Amis de l'Église Saint-Loup, Roselyne Faumont. En mai, nous aurons aussi le passage de la course cycliste des routes du Bourbonnais, dont je remercie l'une des chevilles ouvrières, Nadine Tollet, j'ai trompé sur le nom, Nadine Tollet, ici présente, merci Nadine. J'ai démarré mon propos tout à l'heure en vous parlant de Nestlé. Ils ont été au nombre de 5 habitants de la commune en 2014 contre 6 naissances, ce qui donne un solde naturel légèrement positif. Une nouvelle naissance a eu lieu sur le territoire de la commune en 2014 et c'est assez rare pour le souligner. Cela m'amène à vous communiquer le chiffre de la population légale totale au 1er janvier 2015, il est de 493. Ce chiffre est une pondération du recensement de 2010 et ne reflète en rien la population actuelle de la commune. Pour cela, le recensement va démarrer le 2 janvier, c'est-à-dire tout de suite l'année prochaine. Et seul déterminera la population réelle, dont le chiffre ne sera officiel qu'en 2018. D'ici là, nous aurons 2 chiffres extrapolés pour 2016 et 2017, puis 2 chiffres interpolés par l'INSEE pour arriver au recensement de 2020. Ce recensement de 2015 va être réalisé par mesdames Martine Baraton et Géraldine Pernier, nos agents recenseurs, suivant un découpage opéré par l'INSEE. Elles sont déjà passées cette semaine même
dans chaque foyer pour vous déposer une lettre qui vous explique le recensement. De plus, le conseil municipal a nommé coordonnateur communal pour ce recensement Madame Roselyne Fromanteau, et j'en profite pour les saluer et les remercier toutes les trois. Au fil du temps, vous le savez bien, l'Internet a envahi nos foyers, et cette année, il faudra donc de préférence répondre au questionnaire de recensement par ce biais. Sachant que les feuillets papier, n'ayez pas peur, existent encore, et que l'obligation est la même. L'obligation de répondre à ce questionnaire, que ce soit par Internet ou par feuillet papier. Vous n'êtes pas sans savoir, bien entendu, que ce recensement conditionne la vie des communes, puisqu'il sert de base à de nombreuses dotations d'État. À une époque où toutes nos dotations sont revues à la baisse, nos investissements vont forcément en pâtir, car nos frais fixes, eux, ne diminuent pas. Au contraire, ils progressent au fur et à mesure des nouvelles contraintes que transmet l'État, comme les rythmes scolaires ou toutes les mises aux normes exigées. Voilà. Enfin, je ne veux pas être plus long, je ne peux pas être exhaustif, parler de tout ce qui s'est fait, ni de tout ce qui se fera, car j'ai déjà été bien long sans doute. Alors, il me reste à vous présenter mes vœux les plus sincères. Que 2015 vous apporte à vous tous, Saint-Hilaire-Oises et Saint-Hilaire-Ois, la ferveur de l'amour. Que 2015 vous apporte toute la douceur de l'amitié. Que 2015 vous apporte toute l'aménité de vos proches. Que 2015 vous apporte toute la lueur de l'espoir. Que 2015 vous apporte toute la force de la santé. Que 2015 vous apporte toute la prospérité dans vos activités professionnelles. Que 2015 vous apporte toute la passion dans vos associations. Pour terminer mon anaphore sans prétention, que 2015 vous apporte toutes les étincelles de joie et de bonheur. Et dans les circonstances actuelles, que 2015 vous apporte à tous, mais plus largement à toute la France, toute la sérénité pour vivre ensemble cette année. Meilleurs vœux 2015 à tous. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à vous approcher du buffet pour trinquer ensemble donc à cette nouvelle année. Merci encore.